on est parti. Donc, ça c'est bon. C'est bon. On est parti. Donc, alors, vous savez que on a une mitzvah dans la Torah Gdosha, une mitzvah extraordinaire qui s'appelle la mitzvah du mikvé. Cette mitzvah-là, elle a une particularité pour la simple et bonne raison que lorsqu'en fait une personne rentre dans le mikvé, il faut qu'elle s'immerge complètement, d'accord, pour pouvoir devenir pure. D'accord? Une personne ne peut pas dire, bah, moi je vais au mikvé, j'ai mis ma jambe, bon, au moins j'ai purifié ma jambe. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que si c'est possible, pour tous ceux qui ont laissé leur micro allumé, de les éteindre? Je vous remercie beaucoup. Ça ne dérangera pas personne, Oh là là, mais c'est quoi ça? pour ceux qui m'entendent. Si c'est possible d'éteindre les micros. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le mikvé? On ne peut pas rentrer dans le mikvé et se dire, bon, je rentre dans le mikvé, j'ai rentré que ma jambe, au moins ma jambe, elle est pure. Non, c'est que la personne, elle s'immerge complètement dedans. Et une fois qu'elle est rentrée complètement dedans et qu'il n'y a plus de partie de son corps qui est à l'extérieur, donc dans ce cas-là, elle est appelée ce qu'on appelle purifiée. D'accord? Et ça, ce message-là, c'est un message qui est absolument fondamental. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes en fait, c'est pas qu'ils ne comprennent pas ce message, mais qu'on est tous comme ça, en fait. C'est possible, excusez-moi, je suis vraiment désolé, de faire en sorte que voilà, le micro soit éteint. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément, c'est-à-dire que quand maintenant on rentre dans un mikvé, on doit être entièrement immergé dedans. Et si maintenant on ne serait-ce qu'un petit peu sorti du mikvé, ça ne marche pas. Et ça, c'est un message qui est fondamental. Pourquoi? Parce que, en fait, la Torah nous apprend à travers ça que si une personne, en fait, elle veut changer de statut, d'accord? Donc par exemple, elle est impure, elle veut devenir pure. Donc pour passer de l'impureté à la pureté, on attend de cette personne-là que justement elle sache faire un effort de se plonger complètement dans son changement. C'est-à-dire, je m'explique, d'accord? Si une personne, elle veut, je sais pas moi, elle veut passer du stade de sportif au stade d'athlète, la personne, elle devra complètement se plonger dans ses efforts pour arriver à ça. Parce que tout comme une femme qui est nida, qui est impure, et que maintenant c'est chayav karet, si jamais maintenant elle a une relation, et que maintenant elle passe au stade où maintenant elle doit être pure, elle est obligée de s'immerger complètement. C'est pareil pour un goy qui se convertit, d'accord, il doit se plonger complètement dans le mikvé, et de là va sortir un juif. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. La Torah nous dit, tu veux changer, tu veux créer un changement chez toi, tu es obligé de te plonger entièrement dans le domaine que tu veux, qui va t'apporter ce changement, justement. Par exemple, un célibataire, d'accord, s'il veut devenir un mari, eh ben, il est obligé d'apprendre des règles de base sur le fonctionnement de la femme, sur le fonctionnement du couple, sur le fonctionnement d'une famille. Et s'il n'a pas plongé son esprit, il n'a pas plongé sa tête dedans, il a fait tous les efforts nécessaires pour justement se plonger dedans, eh ben, cette personne-là ne changera pas. Elle ne changera pas. Tu peux pas dire maintenant, eh ben, j'ai mis ma jambe, eh ben, au moins ma jambe, elle est pure. Non, tu es obligé de te plonger complètement dedans, dans ce qu'on appelle la sougia du mariage. C'est-à-dire que maintenant, tu dois te préparer, tu dois apprendre la base, la communication, la nécessité, le besoin de chacun, du mari et de la femme. Et si tu te plonges pas là-dedans, forcément que ce sera un mariage raté. Ce sera forcément un mariage raté. Et c'est comme ça. On doit l'accepter. C'est-à-dire que c'est pareil, si jamais maintenant, pour passer d'un bon papa ou d'une maman enfin, d'une femme qui est mariée à une épouse, à une maman et à un papa, eh ben, tu es obligé de te rentrer la tête complètement dans la souga de l'éducation. Une fois, il y a une personne qui est partie voir le Chafetz Chaim. Il lui a dit, Kvodarav, Baruch Hashem, j'ai un petit garçon, et Odul Hashem Kitov. Et voilà, maintenant, Kvodarav, je voulais vous dire, c'est que Baruch Hashem, je suis content, je suis content. Mais je voulais savoir quand est-ce que maintenant on commence l'éducation des enfants. Il lui a dit, tu as déjà 20 ans de retard. Ça lui a dit le Chafetz Chaim. Parce que tu veux, toi, maintenant, comprendre ce que c'est que l'éducation des enfants. Tu es obligé de te plonger dedans.
Si maintenant une personne, elle veut devenir un Talmid Chacham, elle veut étudier la Torah, elle veut comprendre la Torah, tu es obligé de te plonger dedans. Et entièrement, quand tu te plonges dedans, mais ne serait-ce que même si maintenant, toi, c'est 1 heure par jour, c'est ça que tu as donné à la Torah, mais au moins pendant cette heure-là, tu es obligé d'être plongé complètement dedans. Et c'est ce que la Torah attend de nous. Vous savez que la Torah, elle attend de nous, cette notion-là, ne serait-ce que dans la manière dans laquelle elle nous demande de faire des mitzvot. Par exemple, il y a une règle dans la Gemara qui s'appelle Aosek ba mitzvah patur mina mitzvah. D'accord? Celui qui fait une mitzvah, eh ben, il n'est pas tour de faire une autre mitzvah. Il n'est pas obligé de faire une autre mitzvah. Pourquoi? Parce il a la tête dans cette mitzvah-là. Alors, la Gemara dans Souka nous donne un exemple. Elle nous dit, par exemple, celui qui est envoyé par le tribunal rabbinique pour aller chercher un guet ou pour aller faire quelque chose, d'accord, peu importe. Et bien, cette personne-là, puisqu'elle est en chemin pour aller faire cette mitzvah-là, elle n'est pas tour de faire une autre mitzvah. C'est-à-dire que si jamais maintenant le tribunal l'envoie le jour de Sukkot, eh ben, il peut dormir à l'hôtel. Il n'a pas besoin de faire la mitzvah de Sukkah. Pourquoi? Parce que puisque lui, il est responsable de devoir aller faire cette mitzvah-là, donc il n'est pas tour d'en faire une autre. Moi, j'ai vu mon Rosh Hashiva, il est arrivé à une choupa un jour, et puis il n'avait pas fait mincha. Il n'avait pas fait mincha. Et puis maintenant, on lui demande d'être Messader Kiddushin, de marier le Khatan et la Kala. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il rentre sous la choupa, il fait la choupa, etc. Il rend sa mère le Khatan, il fait toute la mitzvah bien comme il faut. Et dès que maintenant, le verre, il a été cassé, que tu as tout le monde qui arrive sous la choupa, et commence à danser et tout, je vois mon Rosh Hashiva qui part. Il va face au mur et tac, il commence à Shmona Esrei, il commence à faire mincha. Avant, hein, il avait pas fait. Même si lui il s'est dit, il faut que je fasse ma mitzvah. Maintenant, je suis dans la mitzvah de me marier un khatan et une kala. Je suis pas tour de faire mincha maintenant. Je suis pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah dans laquelle maintenant on me demande de me concentrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as fini ta mitzvah. Tac, tu peux aller faire mincha. Mais même si maintenant il avait passé le zman de la shkia, eh ben c'est pas grave. Il a pas pu faire la mitzvah. Il n'a pas pu faire la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il était dedans. Par exemple, le Rambam, il nous donne une notion absolument incroyable. Le Rambam, il marque que tout homme a le devoir de se marier, d'accord, pour pouvoir avoir des enfants, d'accord, pour construire une famille. Il dit le Rambam, à partir de quand on a la mitzvah de se marier? À partir de 17 ans. À partir de 17 ans, on a la mitzvah de pouvoir se marier. Maintenant, de devoir se marier. Maintenant, jusqu'à quand? Jusqu'à 20 ans. À partir de 20 ans, il dit le Rambam, un garçon qui n'est pas marié, il transgresse l'interdit, enfin, il transgresse la mitzvah de pour vous de se marier et d'avoir des enfants. Il la transgresse chaque instant, à partir de 20 ans. Et le Rambam me pose la question, il dit, mais attends, mais il dit, alors, et si jamais maintenant quelqu'un, il est Bachor Yeshiva, hein, et puis il étudie la Torah, hein, et puis maintenant il se dit, mais oui, mais moi j'ai envie de continuer à me construire, j'ai envie de continuer à étudier la Torah. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il étudie, il dit, mais oui, j'ai déjà 20 ans, mais je sens que j'ai besoin encore d'étudier. Il dit le Rambam, il n'est pas obligé de se marier dans ce cas-là. Il peut repousser son mariage, dit le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il est au sek ba mitzvah, puisque maintenant, il est en train de se construire, il est en train de construire sa Torah. Il a peur qu'après, quand il va se marier, il n'aura pas de quoi être mis par nez. Et donc, du coup, il va devoir aller travailler. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il ne pourra plus étudier dans les mêmes conditions. Donc, il dit le Rambam, il peut continuer à étudier en attendant que de trouver sa kala. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour l'instant, il est en train de faire sa mitzvah. Et donc, il n'est pas tour de la mitzvah de se marier dans ce cas-là, pour l'instant. Ça, il dit Rambam. Donc, on nous demande quoi? De là, on apprend quoi? Une notion qui est très importante, c'est que tu es en train de faire une mitzvah, tu es en train de faire quelque chose. On te demande, mets ta tête dedans. Sois à fond dans ce que tu fais. Et même si tu as une autre mitzvah, a priori, que tu dois faire, on ne te demande pas de la faire. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on te demande de te concentrer, d'être entièrement dans la mitzvah dans laquelle tu es. Et c'est pareil, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il est posé que la halacha, il tranche dans la halacha, qu'on a l'obligation d'avoir la kavana, de penser qu'on est en train de faire une mitzvah au moment où on fait une mitzvah, parce que sinon on n'est pas rendu quitte. Ça me dit le Shulchan Aruch. Par exemple, je donne un exemple très simple, d'accord? Un mari rentre chez lui, et puis maintenant il y a la vaisselle. Donc il aide sa femme à ranger la cuisine, il aide sa femme à faire la vaisselle, il aide sa femme à enlever les courses du sachet, ou la femme, elle est en train de faire une machine à laver, etc. Si la personne ne pense pas au moment où elle est en train de faire la vaisselle, ou au moment où maintenant elle est en train de faire la lessive, la machine à laver, ou elle est en train de faire à manger pour ses enfants, si elle ne pense pas qu'elle est en train de faire une mitzvah tassé d'oraïta, une mitzvah de la Torah, de chesed,
de Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et c'est notre famille, c'est les premiers concernés. Eh bien, si la personne, elle ne pense pas qu'elle est en train de faire cette mitzvah, elle n'a pas fait de mitzvah. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Shulchan Arour, il nous dit mitzvot, tzrichot, kavana. Une mitzvah, tu as besoin d'avoir la pensée de ta mitzvah. Si tu n'y penses pas, tu n'as pas fait de mitzvah. Tu as fait quelque chose de bien dans le monde, c'est très très bien, très très bien, mais tu n'as pas fait de dimension spirituelle à ta mitzvah, donc tu n'es pas quitte de ta mitzvah. Il y a un autre exemple, mettre le masque. D'accord? Mettre le masque, il y a le corona, mettre le masque. Si une personne met le masque, parce que tout le monde a dit de mettre le masque, d'accord? Il faut mettre le masque, c'est important, ça protège, il faut mettre le masque. Ok. Si la personne, elle a juste pensé à ça au moment où elle met le masque, elle n'a pas fait de mitzvah. Mais si la personne, au moment où elle met le masque, elle dit je suis en train de faire 4 mitzvot d'oraïta. La première, ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu le protèges si jamais la personne elle-même, elle est source de contamination. La deuxième, l'otamod abdamrecha, tu ne tiendras pas sur le sang de ton frère. D'accord? Parce que tout simplement, en ayant le masque, tu évites que les autres soient contaminés. Troisième mitzvah, l'otasour. Tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de ce que les chachamim te demandaient, les rabbanim nous ont demandé de mettre le masque. Quatrième mitzvah que tu fais, c'est ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 4 mitzvot d'oraïta qu'on est mekayem en mettant le masque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si jamais maintenant la personne, elle n'y pense pas. Elle met le masque parce que bon, tout le monde met le masque. King Kong en Chine, il met le masque. Et Benoît Delacroix en France, il met le masque. Donc tout le monde met le masque. Donc comme tout le monde met le masque, donc moi je mets le masque. Eh ben non, tu as raté la mitzvah. Tu as une mitzvah de devoir d'y penser au moment où tu fais la mitzvah. Au moment où tu mets le masque. Parce que si tu ne penses pas, tu n'as pas été rendu quitter. Ça, c'est très important de le savoir parce que le Shulchan Arour, il te demande pense à ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, les Sfaradim surtout, ils ont l'habitude, ils ont le minag de faire ce qu'on appelle les shemichut kutsha berichu. Avant de faire une mitzvah, par exemple la tefila de Harvit, la tefila de Mincha, de Shacharit, ou même de mettre les tefilines, ils font ce qu'on appelle, ils lisent les shemichut kutsha berichu. C'est quoi? C'est une prière pour se conditionner à ce qu'on est en train de faire. Là maintenant, je suis en train de faire une mitzvah, je me concentre que maintenant, je suis en train de réaliser une mitzvah qui est importante. D'accord? C'est se concentrer. Et c'est tellement important. Le Rama Mipano, qui était un des grands Mekoubal à l'époque en Italie, il était tellement concentré dans ses mitzvot qu'il a dit il disait à son shamash, à son bedo, quoi, il lui disait, regarde, pendant la mida, la tfila, eh ben, il faut que tu me touches le bras. Parce que si tu me touches pas le bras, eh ben, mon âme va quitter mon corps pendant la tfila et je vais mourir. Par concentration dans la tfila, le Rama Mipano, il savait que si jamais maintenant il n'est pas là pour le raccrocher à ce monde-là, eh ben, il va partir, sa neshama va partir. Et le shamash, un jour, il s'est planté, il était à côté du Rav, il attendait que le Rav il finisse sa tfila, donc c'était une amida des Mekoubalim, donc ça devait durer très longtemps. Et donc le shamash, il était à côté de lui, il était en train de lire un livre. Il a oublié de toucher le Rav pour le ramener à ce monde-là. Il a oublié le Rav, il est niftar. Le Rav, il a quitté ce monde. Le Rama Mipano, il est mort dans ces conditions-là. Son âme a quitté son corps en pleine amida. Pourquoi? Parce qu'il était tellement concentré, tellement entier dans ce qu'il faisait. Le Rav Shach, Rosh Yeshiva de Ponyovitch, ils sont venus le voir en pleine amida de Rosh Hashanah. En pleine amida de Rosh Hashanah, ils sont venus le voir pour lui poser une question de pikuar nefesh, de vie ou de mort. Donc, ils ont dit, on est obligé de déranger le Rav. On est obligé même en pleine amida, on est obligé de lui poser la question. C'est une question de vie ou de mort. Donc, ils arrivent, ils disent, votre Rav, on a une question de pikuar nefesh. Et le Rav Shach, il continue à prier, il continue à faire ça, amida. Et là, ils disent, bon, peut-être qu'il n'a pas entendu. Alors, ils disent, pikuar nefesh, Rav, votre Rav, pikuar nefesh, une question de vie ou de mort. Et le Rav Shach, il continue à faire cette fila. Alors, il commence à toucher le bras du Rav. Il dit, Rav, pikuar nefesh. À la fin, ils ont dû secouer le Rav Shach. Rav pikuar nefesh, Rav. Parce qu'il était tellement dans cette fila, tellement concentré dans ce qu'il faisait, que maintenant, il n'est pas chaud. Il fallait que les gens ils le réveillent. C'est incroyable. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. C'est le travail d'une vie, mais c'est ce qui est attendu de nous. Que quand on fasse quelque chose, on est entier dans ce qu'on fait. Le Gaon de Vilna, une fois, il y a des Bachurim qui vous savez que Gaon de Vilna, il avait son Beth Midrash, il avait son centre d'études, et juste à côté, il avait une pièce dans laquelle lui, il étudiait, avec une petite bougie et tout.
Et dans la Beth Midrash, dans la Beth Knesset, il y a des goïms qui sont rentrés avec des battes de baseball ou des trucs de. Et ils ont commencé à taper les étudiants comme ça. Ils sont rentrés, ils ont fait carnage. Et là, le Rav Shar, le Gaon de Vilna, il entend ça, il sort. Il rentre dans le Beth Midrash. Et là, les goïms, ils le voient. Ils commencent à être terrifiés. Ils lâchent tout, ils partent. Et là, les élèves, ils sont déstabilisés, ils se relèvent, ils vont voir le Rav, ils disent Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le Gaon de Vilna, il n'était pas terrifiant, il ne faisait pas de 2 mètres de haut. Et le Gaon de Vilna, il leur a dit ils ont vu mes tefilines. Comme ils ont vu mes tefilines, c'est marqué de Mephorach dans le Passouk, c'est marqué Verao kolame haaretz, ils verront tous les peuples de la terre. Ki Shem Hashem nikra alecha, que le nom d'Hachem réside sur toi, veyaru mimeka, et ils auront peur de toi. Ils auront peur de toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu mes tefilines, et la Gemara dans Brachot, elle nous dit Elu tefilin chez Barosh. Ce sont les tefilines qu'il y a sur la tête. De quoi ils auront peur? Ils verront le nom d'Hachem sur toi. On parle des noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont dans les tefilines, et que du coup, quand ils verront ça, ils auront peur de toi. Alors, les élèves du Gaon de Vilna, ils ont dit Vodarav, excusez-nous. Mais nous aussi, on a des tefilines. Nous aussi, on a des tefilines sur la tête. Et pourquoi ils n'ont pas eu peur de nous? Ouais, ils ont eu peur de vous. Pourquoi? Et là, il dit le Gaon de Vilna, regardez, écoutez bien ce qui est marqué. Il dit le Gaon de Vilna dans la Gemara. C'est marqué Elu tefilin chez Barosh. Ce sont les tefilines qui sont dans la tête. Il dit le Gaon de Vilna, c'est pas marqué Elu tefilin chez Alarosh. C'est pas marqué c'est les tefilines qui sont sur la tête. Elu tefilin chez Barosh. On parle des tefilines qui sont dans la tête. Et le Gaon de Vilna, il dit que quoi? Que faut que tu sois tellement concentré dans ta mitzvah de tefilin que tu as le nom d'Akadosh Baruch Hu sur toi, que le Kohen Gadol au Beth Amikdash, il avait juste il avait comme ça une barre en or avec marqué le nom d'Hachem. C'était marqué une seule fois, alors que dans les tefilin, c'est marqué plusieurs fois. On a le nom d'Hachem sur nous et nous, on doit se concentrer là-dessus. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui influe toutes nos pensées. C'est lui qui nous aide à faire des choix dans notre journée. C'est pour ça qu'on commence la journée. Tu mets des tefilin sur la tête, qu'Akadosh Baruch Hu t'influe, que maintenant tu aies des bonnes pensées, que tu saches voir le monde bien, tu saches voir le monde comme Akadosh Baruch Hu attend que tu vois le monde, tu saches t'éloigner des avérotes comme Akadosh Baruch Hu te demande de le faire, tu saches penser à Hachem comme Akadosh Baruch Hu te demande de le faire, ne pas être à côté de la plaque. Tout ça, c'est dans les tefilin de la tête. Et on te demande de te concentrer à ça au moment où tu mets les tefilin. On attend que tu vives ça. Et c'est dans toutes les mitzvot. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. On fait la bracha le matin. Tous les matins, on fait la bracha pour l'étude de la Torah. On ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas fait, si on n'a pas fait ces brachot là. Et la bracha nous dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torah. La'asok b'divrei Torah, qu'on soit au sec dans l'étude de la Torah. C'est quoi la'asok? C'est qu'on soit occupé. C'est comme un essek. C'est vrai, en Israël, par exemple, comment on appelle un business? On appelle ça un essek. Ah, t'as ta société, donc t'as ton essek. Et c'est la même racine. Parce qu'on veut que ta Torah, ce soit ton essek. Tu sois complètement dedans. Mais tu sois à fond. Rav Yitzhak Yosef, j'avais entendu cette histoire-là de lui-même. Incroyable, cette histoire. Il a raconté que quand il voyageait avec son père, Rav Ovadia Yosef, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, il a voyagé de Dallas, il était en avion, il a voyagé de Dallas jusqu'à New York. Et ici dans l'avion, et puis là d'un coup, il commence à entendre parler, il commence à entendre hurler dans les microphones, l'avion qui commence à trembler et tout. Et là, il entend en anglais, ça parle, ça tremble, l'avion il tremble, ta, 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 ta. Et là, ils entendent que tout le monde panique, donc tout le monde commence à mettre la ceinture, tout le monde est la panique totale dans l'avion, quoi. L'avion, il va se cracher, pas chouti. Donc, Rav Yitzhak Yosef, à l'époque, il était jeune avraire, il était jeune homme. Il se tourne vers son père et il lui dit Papa, ils sont Rav Ovadia Yosef, bien évidemment, en train d'étudier. Il lui dit Papa, l'avion, il va s'écraser. Et là, Rav Ovadia Yosef, il se tourne vers son fils, Rav Yitzhak Yosef, qui est actuellement le grand rabbin d'Israël. Il se tourne vers son fils, il lui dit Pardon, peureux, laisse-moi étudier. Rav Yitzhak Yosef dit Ok, d'accord. Ok, donc maintenant, c'est de pire en pire. Et là, il voit Rav Yitzhak Yosef, il voit par le hublot, il voit les avions, il voit, on a dizaines de mètres, des montagnes, des montagnes. Et là, il y a une femme qui se lève au bout de l'avion, c'était une juive, elle se lève, elle dit Kvod Rav, priez pour nous. Et tout le monde se dit au revoir, tout le monde se serre dans les bras, pas shoot, la mort.
Et là, Rav Ovadia Yosef, il se tourne vers son fils et lui dit, mon fils, il me reste 14 pages de Daf Yomi. Il me reste 14 pages de retard sur ma page du jour de Goumara. Laisse-moi étudier. Et il se replonge dans sa Goumara. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui s'est passé? La finalité des choses, c'est quoi? C'est qu'en fait, le réservoir d'essence, il s'est vidé en plein vol et que le pilote, il était en train de rechercher un aéroport pour pouvoir atterrir. Ils ont trouvé un aéroport militaire à la dernière minute. Il dit Rav Yitzhak Yosef, il témoigne lui-même, il a vu ça, il était dedans. Il dit Rav Yitzhak Yosef, le pilote, il est sorti du cockpit et il a dit, je demande à tout le monde de rester assis et que le Rav sorte le premier. C'est par lui qu'on s'en est sorti. Et c'est ce qui est attendu de nous. C'est la Sod Torah. Mais vous imaginez un peu le niveau. C'est-à-dire que tu étais dedans. Tu es dans ton... C'est plus qu'un business. Tu es à fond dedans. Pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi c'est tellement important d'être conscient de ça et que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'on soit complètement plongé dans le migvé de ce qu'on est en train de faire, d'être entier dans ce qu'on fait. Parce qu'il faut savoir que si c'est ça la clé du changement chez chacun de nous, si c'est ça la clé de la réussite dans n'importe quel domaine qu'on aborde, d'accord? Que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans la construction personnelle, que ce soit dans la construction de notre Shalom Bayit, que ce soit dans l'éducation des enfants, même dans le monde rôle, c'est-à-dire quand tu es entièrement dans la chose, tu te consacres entièrement à ce que tu fais, c'est la clé de la réussite pour qu'il y ait un changement. Alors, il faut savoir qu'une chose, c'est que le Satan, il saura exactement où nous attaquer. Et il a compris, et il a très, très bien compris. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le Satan va nous détruire, va essayer de nous détruire en douceur, en nous rendant incapables de se concentrer dans ce qu'on fait. En nous rendant incapables de nous plonger dans le migvé dans lequel on doit être pour pouvoir créer un changement chez nous. Et il se bat pour ça, parce que vous savez que maintenant, ceux qui ont actuellement la main mise sur la population, sur le monde, ce n'est pas les chefs d'État, ce n'est pas les ministres, parce que eux, bon, c'est des charlots, c'est-à-dire que même la population se moque de eux, d'accord? Donc, ce n'est pas eux. Ceux qui ont actuellement la main mise sur la population, c'est ni plus ni moins que les sociétés telles que Facebook, Google, Instagram, c'est ces sociétés-là. Qu'on parle de réseaux sociaux, que ces gens-là ont compris qu'ils ont une puissance dans les mains, mais une puissance qui est la manipulation comportementale. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que le jour, j'ai entendu une femme qui a raconté ça, qui a dit que le jour, en fait, ils ont fait, par des messages subliminaux, de pousser la population à aller voter, ils ont fait un test sur Facebook, de pousser la population à aller voter, eh bien, ils ont vu que ça a porté ses fruits. Et de là, ils ont compris la puissance de ce qu'ils ont. Ils ont une arme qui rend la population actuelle esclave. Esclave. Parce qu'on n'est plus maître de nos choix. Esclave de ne plus pouvoir réaliser nos rêves. Parce qu'on te les impose. Esclave de ne plus avoir ta liberté de penser. Parce qu'on te l'impose. Et toi, tu as l'impression que non. Mais c'est faux. C'est faux. On te rentre dedans, on choisit pour toi. On choisit pour toi. Maintenant, mais c'est quoi? C'est les patrons de Facebook, c'est les patrons de Google qui te le disent maintenant, qui l'avouent, Tristan Harris, que maintenant lui-même était responsable designer de Google. Maintenant, lui-même, il le dit. Il dit maintenant à Oxford, dans les universités dans lesquelles maintenant on a grandi, on nous a appris la manipulation comportementale. C'est-à-dire que maintenant, on va te créer une excitation de ton téléphone où maintenant, en fait, tu es obligé de toucher ton téléphone. Parce que si tu ne touches pas, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir frustré. Et il a dit, mais maintenant, ils ont réussi une telle réussite que en fait, quand tu as ton téléphone éteint à côté de toi, tu ressens une excitation de l'allumer comme à la loterie. C'est lui-même qui le dit. C'est Tristan Harris lui-même qui le dit. Il le dit que maintenant, on a créé chez les gens une excitation telle qu'à la loterie ou à Vegas. C'est-à-dire que tu arrives dans les casinos,
Maintenant, tu ne sais pas quel numéro va tomber. Et là, tu ne sais pas, tu dis peut-être que tout l'argent, il va tomber d'un coup comme ça, tac, tac, la machine à sous. Eh bien, c'est exactement la sensation qu'on a créée chez l'homme dans son téléphone. Tu ne sais pas sur quelle notification on va te voir, qui t'a liké. Peut-être que maintenant, on a partagé ton truc. Peut-être qu'on t'a fait un commentaire. Peut-être que maintenant, les gens, ils ont fait montrer ton image à tout le monde. Peut-être que tu as un article de folie. Tu as une vidéo que tu n'as pas encore vue. L'excitation, elle est telle que maintenant, on te dit, tu es addict au téléphone. L'addiction, Rabotaï, c'est un esclavage. Alors, c'est l'esclavage du téléphone. Mais il y a l'addiction, il y a plein de sortes d'addictions. Mais c'est le monde dans lequel maintenant on nous a fait glisser. Il faut savoir qu'à partir du moment où maintenant tu as une telle addiction, c'est que maintenant ils sont arrivés à une réalité que maintenant les gens, c'est quand est-ce qu'ils vont allumer leur téléphone? Quand est-ce qu'ils vont toucher la première fois leur téléphone dans la journée? Il dit maintenant la question c'est entre avant d'aller aux toilettes le matin ou aux toilettes. C'est tellement maintenant on est devenu accro au téléphone. Mais pourquoi? Parce que c'est justement, ils savent ça. Ils ont créé ça. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Messilat Yesharim nous dit, c'est quoi l'esclavage? Il dit, c'est quoi l'esclavage que Paro a fait? Paro, il a fait un esclavage, il nous a pris, il nous a mis, et on était tous devenus des esclaves. Mais Paro, il dit le Messilat Yesharim, Paro, il est comparé au Satan. Pourquoi il est comparé au Satan? Il dit le Messilat Yesharim parce que la particularité du Satan, c'est qu'il ne veut pas te laisser le temps de réfléchir. Ça, c'est la particularité du Satan. C'est qu'il ne veut pas te laisser le temps de réfléchir. On veut réfléchir pour toi. Paro, il te dit, t'inquiète pas, je réfléchis pour toi. Tu dois faire des briques, Nekuda. C'est tout ce que tu dois faire. Et parce qu'il savait, Paro, qu'à partir du moment où maintenant, il lâche la barre, il laisse le Ham Israël un peu respirer, ils vont penser à la Géoula, ils vont se mettre à penser à Hachem, ils vont se mettre à penser à l'essentiel, ils vont commencer à se rappeler que c'est des descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'eux, ils ont une force, que tous les goïms les respectaient pour ce qu'ils étaient, pour la grandeur de ce qu'ils représentaient. Maintenant, ils sont moins que de la glaise, comment c'est possible? Paro, il a dit, ne te casse pas la tête, t'inquiète pas, je vais te noyer dans la glaise. Tu n'auras même pas le temps de réfléchir à ça. Et c'est d'ailleurs ce que va faire Paro Parashat Hashavua. Quand Paro, il va voir que Moshe Rabbeinu, il vient, il donne de l'espoir au Ham Israël. Il va leur rajouter, il va leur multiplier le travail. Il va leur dire, mais je crois que c'est-à-dire si vous avez eu le temps de penser à la Géoula, c'est que vous avez du temps de réfléchir. Eh bien, je vais vous suralimenter de travail. Et vous n'aurez plus la possibilité de penser. C'est exactement ce qui se passe dans notre génération. C'est exactement ce qui se passe dans notre génération. Il faut savoir que pour se concentrer dans une chose, peu importe la chose dans laquelle maintenant on veut se concentrer, que ce soit sur un texte, que ce soit sur une vidéo, que ce soit sur un cours, que ce soit sur une discussion, peu importe la chose sur laquelle maintenant on veut se concentrer, pour nous concentrer, il nous faut 10 minutes. 10 minutes de concentration. C'est ce qu'il nous faut minimum pour être concentré. À l'heure actuelle, il y a entre 110 et 150 fois où les gens touchent leur téléphone par jour. Entre 110 et 150 fois. Si tu fais le calcul, tu enlèves les 6 heures de sommeil. Donc, tu laisses de 110 à 150 fois par jour en enlevant 6 heures de sommeil, tu en arrives à entre 7 et 9 minutes, une personne touche son téléphone. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si entre 7 et 9 minutes, toutes les personnes touchent leur téléphone, ça veut dire qu'en fait, dans aucun domaine, on nous laisse nous concentrer. Dans aucun domaine, on nous laisse nous concentrer. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas de l'esclavage. Mais c'est pas de l'esclavage. Résultat, on voit maintenant, on devient absolument incapable de pouvoir travailler comme il faut. Tu as des patrons qui sont en train de râler parce qu'ils ont des employés qui, au lieu de travailler, ils sont sur leur téléphone. Et tu as des employés qui sont en train de râler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus au bureau, mais ils sont encore au bureau. Parce qu'ils disent, attends, je ne comprends pas, je reçois encore tous mes mails sur mon téléphone, c'est pas normal. Et tu as le patron qui met la pression pour qu'il réponde. Mais je ne suis pas dans mon heure de travail. L'employé, il n'est pas dans son heure de travail. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il est dans son heure de travail, il ne fait pas le boulot.
Ça, c'est devenu une folie, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont censés être dans leur travail, dans leur boulot, ils sont censés bosser, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont avec leur famille, ils sont en train de discuter avec leur femme, ils sont en train de discuter avec leurs enfants, ils sont en train d'essayer d'arranger parce que le frigo, il s'est débranché à la maison, parce que les plombs, ils ont sauté. Mais comme maintenant, ils sont toujours joignables, parce que sur leur téléphone, ils sont toujours joignables, donc en fait, ils sont en train de résoudre tous les problèmes de la famille, alors qu'ils sont au travail. Ils sont censés travailler, mais ils règlent tous les problèmes de la famille. Et quand maintenant ils sont avec leur famille, ils règlent les problèmes du bureau. Mais c'est-à-dire qu'en fait, t'es où? T'es ni au travail et t'es ni dans ta maison. T'es où? Donc en fait, on se retrouve avec une génération où les gens sont nulle part. Donc comme ils sont nulle part, donc ils vont finir par quoi? Par fuir. Où? Ben, dans les téléphones. C'est la conclusion. C'est qu'à la fin, ils disent, mais attends, j'en peux plus, j'en ai marre. Là-bas, on met la pression. Et si on met la pression, tu sais quoi? Je m'enferme dans les toilettes et je suis dans mon téléphone. C'est si c'est pas de l'esclavage, c'est quoi? On se retrouve avec des couples. Je me rappelle, j'ai parlé avec le Dayan de Marseille, le Rav Meloul, il avait dit, mais si tu pouvais t'imaginer sur les bêtises sur lesquelles maintenant les gens ils divorcent, mais sur des bêtises. Mais pourquoi maintenant les gens sont incapables de se supporter l'un l'autre? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais appris à parler. Ils n'ont jamais appris à comprendre l'autre, à passer du temps avec l'autre, à se déconnecter, à se consacrer à l'autre entièrement. Tu peux être au restaurant et la personne, elle est au téléphone. Parce que tu attends que le serveur il arrive et donc du coup tu dis ah t'as vu regarde même si toi maintenant tu veux faire partager à ta femme ce qu'il y a dans le téléphone mais tu as repris ton téléphone, tu l'as repris et tu retouches. Mais quand est-ce que maintenant tu seras vraiment avec l'autre? Quand? Le Chafetz Chaim, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, le Chafetz Chaim. Quand maintenant, lui, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Chafetz Chaim, lui, veille de Rosh Hashanah, il pleurait parce que il doit rendre des comptes. Rosh Hashanah, on rend des comptes sur notre année. Et les élèves, ils l'ont attrapé, ils l'ont dit, Kvodara, pourquoi vous pleurez? Il a dit le Chafetz Chaim, parce que il y a 10 minutes cette année que je ne sais pas ce que j'en ai fait. D'accord? Ça, c'est le Chafetz Chaim. Il y a 10 minutes cette année que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Maintenant, le Chafetz Chaim qui, lui, perdait 10 minutes, a compté les 10 minutes qu'il avait perdues dans l'année. Quand il recevait les gens, il fermait les livres. Il fermait tous les livres devant lui. C'est-à-dire qu'il avait une table remplie de livres, et dès qu'il recevait quelqu'un qui demandait un conseil au Chafetz Chaim, il fermait tous les livres. Et un jour, son fils lui a posé la question, il a dit papa, pourquoi tu fermes tous les livres quand il y a quelqu'un qui rentre pour te poser une question? Ça te prend du temps avant de tout rouvrir. Le Chafetz Chaim, il a répondu une réponse absolument incroyable. Il a dit, mon fils, je veux que quand maintenant les gens ils viennent me parler, ils ressentent que j'étais entièrement avec eux. Qui ne ressortent pas en se disant ah bah en fait bon le Rav il m'a dit ça mais bon je sais pas si vraiment il était là parce qu'en fait il n'était pas entièrement concentré donc je saurais pas dire s'il était dans son Tosfot ou il était avec moi mais en tout cas bon je veux pas que les gens ils ressortent de chez moi en ressentant ça donc je vais être entièrement avec eux et je veux qu'ils aient la sensation que j'étais entièrement avec eux. Mais cette leçon du Chafetz Chaim, c'est une leçon qui peut sauver des couples. Qui peut sauver des couples. Quand ta femme te parle, quand ton mari te parle, tu éteins le téléphone et tu le retournes. Tu le retournes. Pour pas que tu aies l'écran qui s'allume avec le message et que même si tu écoutes ton mari, tu es en train de lire le message en même temps, il n'y a pas. La personne, elle doit ressentir que tu es entièrement avec elle. Parce que sinon, tu ne pourras jamais rien échanger. Jamais. Jamais. Vous savez, en France, ils ont interdit dans les collèges les téléphones portables. Pourquoi? Il faut savoir une grande règle. Ça veut dire que si l'État se réveille, c'est qu'il est toujours trop tard. D'accord? Il faut le savoir. C'est une règle, ça. OK? S'il se réveille, c'est qu'il est toujours trop tard. Ça veut dire qu'ils savent les conséquences dramatiques qu'il y a. C'est-à-dire qu'on se retrouve, comme je vous l'ai dit, avec une jeunesse qui est incapable de se concentrer. Incapable. Parce que c'est trop difficile. Parce qu'on les a suralimentés, avec un matraquage de notifications sans arrêt qui sentent que quand maintenant ils n'ont pas allumé leur téléphone, ils sont en train de rater le tournant du siècle. Que sans eux, là maintenant, si ce n'est pas répondu, ça va être la mort. Rabotai, c'est tellement important.
C'est tellement important, il faut tellement être conscient de ça, parce qu'on se retrouve à l'heure actuelle, et des gens qui me disent « Oui, mais Kvod Arav, je ne sais pas comment vous dire, les jeunes, ils ne savent plus s'engager, faire des choix, se marier. » Mais c'est normal, qu'ils ne savent plus. Parce qu'en fait, on les a fait grandir à ne plus réfléchir. On ne veut plus que tu réfléchisses, on réfléchit pour toi. Maintenant, si tu veux t'engager, qui dit engagement dit choix, mais qui dit choix dit réflexion. Mais tu l'as eu la réflexion, depuis quand tu réfléchis? Depuis quand maintenant tu peux t'arrêter et te dire, voilà, regarde, il faut que je fasse un choix important là maintenant. Je le fais ça ou je le fais pas. La dernière fois, je disais à un jeune, je lui dis, regarde, tu prends une feuille, tu marques ça, c'est ce que les points positifs, ça, c'est les points négatifs. Tu regardes. Il me dit, ah ouais, Raph, c'est vrai, c'est une bonne idée. J'aurais jamais cru de ma vie qu'un jour j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un de prendre une feuille, de marquer d'un côté les points positifs et de marquer d'un autre côté les points positifs et que ce soit un ridouche et que ce soit une bonne idée. Mais comment c'est possible? Parce que maintenant on nous a poussé à ne plus réfléchir. On réfléchit pour toi. On va te ramener exactement ce que tu aimes, parce que Google, parce que Facebook te connaissent par cœur. Donc, ils savent exactement ce qui te plaît. Donc, quand maintenant tu dois faire un choix qui ne te plaît pas, ben, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Vous savez, ils ont fait une expérience dans une université aux États-Unis. Cette expérience, elle a été faite sur 1000 jeunes. D'accord? Sur 1000 jeunes. Non, pas sur 1000 jeunes, sur beaucoup plus de jeunes. Mais l'expérience a été comme ça. C'est qu'ils leur ont dit, vous prenez 1000 photos. Donc, vous prenez, d'accord? Vous faites des photos, 1000 photos. OK. Donc, tout le monde a pris 1000 photos. Et à une partie, ils ont séparé en 2 groupes. Au premier groupe, ils leur ont dit, maintenant, vous choisissez une photo. La photo que vous préférez, vous pensez que c'est la meilleure photo à vos yeux. Donc, sur les 1000, vous en choisissez une. Et sur le deuxième groupe, au deuxième groupe, ils leur ont dit, sur les 1000 photos que vous avez, vous pouvez en choisir une, mais vous avez 2 semaines pour revenir sur votre choix, si jamais maintenant vous ne voulez pas. Et bien, quand ils ont analysé un petit peu le comportement de quel groupe les gens avaient la sérénité à la fin du choix, d'accord, entre le premier groupe qui ont eu le choix qu'une fois de choisir une photo, et le deuxième groupe qui a eu une fois le choix de choisir une photo, mais ils ont 2 semaines pour revenir sur leur choix, et bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, la jeunesse qui a la plénitude, les jeunes, les étudiants qui ont la plénitude de leur choix et qui sont bien, qui sont contents d'avoir choisi leur photo, ben c'est le premier groupe. Celui à qui on n'a pas laissé 2 semaines pour choisir. Celui où on lui a dit, regarde, tu as une photo à choisir, tu l'as choisie. Et les autres qui avaient 2 semaines pour les choisir, ils se sont dit, ouais, vraiment, celle-là, je sais pas, peut-être que l'autre, elle est mieux. Bon, allez, va pour celle-là. Ils n'étaient pas sereins dans leur choix. Et ça, je vous le dis la vérité, c'est la merveille du principe du shidour. Parce qu'à partir du moment où tu fais un shidour, toi, tu es prêt à te marier. Elle est prête à se marier. Maintenant, on regarde si techniquement ça marchera. Mais tu sais que tu n'as pas 15 000 choix. C'est pas que t'es sorti, tu as connu une fille, et puis maintenant tu dis, bon, peut-être elle, peut-être pas. Et de toute façon, tu sais quoi, si elle m'a pris la tête, de toute façon, je finirai par la jeter, je prendrai une autre. Mais tu seras jamais entier avec ton choix, toi. Tu seras jamais bien avec ton choix parce que tu vois, tu pourrais te dire, bah ouais, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être j'ai été trop vite, j'aurais dû laisser le temps. Qui m'a Excuse-moi. Donc, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille aussi vite, qui m'a dit que. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas engagé dans ton choix parce que tu dis peut-être que je peux revenir. Mais quand tu es dans un chidour, tu te maries, maintenant c'est celle-là, bah, c'est jusqu'à la mort. C'est celle-là et tu te tapes. Mais le fait que maintenant on choisit pour nous, on ne nous laisse pas de réfléchir, ça a des répercussions terribles dans la Vodat Hashem. Ça a des répercussions terribles. Yirmiyahu, il disait, mais je ne sais pas si vous imaginez un peu, Yirmiyahu, il disait il y a plus de 2000 ans, même plus, ouais, d'accord, 3000 ans presque. Yirmiyahu, il disait, Karov ata befiem, verachok miklilotehem. Akadosh Baruch Hu, il disait à Hachem, tu es proche de leur bouche, mais tu es très loin de leur cœur, très loin de leurs entrailles.
Parce que combien de fois on peut dire Bezrat Hashem, si Dieu veut, je sais que, et truc. Mais Tachlès, alors vas-y, Tachlès, vas-y, il est où Hashem là? Il est où Hashem dans ton choix? Tu as dit Bezrat Hashem, tu as prié à Kadosh Borou. Mais dans ta tfila, au moment où tu es en train de prier, tu es en train de penser à ton business, tu es en train de penser à ton shambaï, tu es en train de penser que tu dois aller faire les courses, tu es en train de penser que. Parce qu'en fait, tu es devenu incapable de te concentrer. Or, maintenant, la seule chose qui pourra t'aider à changer, c'est la concentration que tu auras mis dans la chose. C'est quand tu te plonges dans le mikvé. Vous savez, une fois, mon médecin, vous savez ce qu'il a dit à ses chassidim? Il a dit, Rabota, écoutez-moi bien. Quand vous êtes au travail, vous étudiez, vous pensez à la Torah. Quand vous êtes au travail, vous pensez à la Torah. Parce qu'avant, c'était ou des maraîchers ou des gens qui travaillaient à la vigne. D'accord. Donc, il leur dit, quand vous êtes au travail, vous pensez Torah. Alors, il y a un chassid qui est venu voir, il a dit, Kvodarav, Rabbeinu, excusez-nous, mais on ne connaît pas tout le chasse, on ne connaît pas toute la Torah. Comment on peut penser Torah pendant qu'on est au travail? Il a dit, mais c'est très simple. Il dit, mais grave, comment ça peut être très simple? Il dit, je ne comprends pas. Quand tu es à la tefila, tu penses à quoi? Bah, à ton travail. Bah, c'est très simple. Maintenant, quand tu es au travail, tu penses à la tefila, tu penses à la chaîne. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est que quand on est là, on n'est pas là. Et quand on devrait être là, on n'est plus là. Alors, comment on fait? Alors, peut-être le secret que je vais vous dire ce soir, c'est un secret qui est fondamental et qui va changer notre vie. C'est-à-dire que si vraiment on en est conscient, c'est un secret, mais qui est tellement puissant, qui va à l'encontre de toute la génération dans laquelle maintenant on est plongé à l'heure actuelle, qui veut nous empêcher de nous concentrer, qui veut nous empêcher de faire des choix. On est obligé de sortir de cet esclavage parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Il dit Moshe Rabbeinu, le jour de sa ptira, le jour où il a quitté ce monde, Moshe Rabbeinu, il a dit Anochi Ani ben mea vesrim shana Anochi ayom. J'ai 120 ans aujourd'hui, il a dit Moshe Rabbeinu. J'ai 120 ans aujourd'hui. Nous dit Rashi, aujourd'hui je suis né, aujourd'hui j'ai quitté ce monde. Je vais quitter ce monde. Le même jour, le 7 Adar, il est né, le 7 Adar, il a quitté ce monde, Moshe Rabbeinu. Mais nous disent les Baal et Moussa, Moshe Rabbeinu nous a donné une leçon ici extraordinaire. C'est que Moshe Rabbeinu il nous a appris. Tu veux savoir comment je suis devenu Moshe Rabbeinu? Eh bien, j'ai vécu toute ma vie. Aujourd'hui, je suis né. Aujourd'hui, je vais quitter ce monde. Cette journée-là, tu dois y penser comme si c'est ta dernière journée. Nous dit le Gaon de Vilna, tu dois prier ta prière de Mincha comme si c'est ta dernière tfila. Tu dois faire la prière de Arvit comme si c'est ta dernière tfila. Tu dois étudier ta Gemara comme si c'est la dernière Gemara que tu vas étudier. Tu dois embrasser tes enfants comme si c'est la dernière fois que tu les embrasses. Le Rajba qui était le Rav de Barcelone, qui était un acte chez Balakim, justement, il était le Rav de Barcelone, qui était une communauté absolument énorme, d'accord, à l'époque du Rajba. Mais en plus de ça, il était Rocher Shiva. Une fois, son fils lui a posé la question, il a dit, Rav, comment tu fais? Comment tu fais pour tout gérer? Non seulement tu as écrit une œuvre colossale sur le Talmud, mais en plus de ça, il était Rav de Barcelone, il avait des responsabilités qui étaient énormes. Et son fils lui a posé la question, il a dit, papa, comment tu as fait? Il a dit, c'est très simple, mon fils. Quand je faisais quelque chose, je le faisais à fond, comme si le monde s'arrêtait. Je ne pensais à rien d'autre que ce que j'étais en train de faire. C'est exactement le comportement qu'on doit avoir. Le comportement qu'on doit avoir. Le Revetz Chaim, il donne un chidouche qui est tellement beau. Il dit dans le Kriyat Shema, on dit Va'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol modecha. Vous savez, il dit le Revetz Chaim, quand on va étudier la Torah, peu importe, on va écouter un shiur, ou on va étudier un texte, ou on va étudier une Gemara, peu importe. Il dit le Revetz Chaim, il y a 3 sortes de Yetzer Hara. Le premier, c'est de dire qui je suis, moi, je ne suis pas très religieux, je ne connais pas grand-chose, que bémet, d'accord? Ça, c'est la première forme de Yetzer Hara. Première forme de Yetzer Hara, de dire, voilà, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le feraient mieux que moi. Deuxième sorte de Yetzer Hara, c'est de dire, je suis en train d'étudier du Chumash, je suis en train de faire une Gemara, peut-être que je devrais étudier autre chose, peut-être que je devrais étudier de la halakha, peut-être que je devrais... Ça, c'est une deuxième sorte de Yetzer Hara. Ce que j'ai, peut-être que je devrais étudier mieux. Troisième chose, c'est de dire, moi, j'étudie, mais qui je suis, moi, pour étudier? Il y a des gens qui sont dans les yeshivot, qui sont à Pognovitch, qui sont dans les grandes études, qui connaissent beaucoup mieux que moi, qui étudient mieux que moi, qui je suis, qu'est-ce que ça vaut, mon étude à Kadosh Baruch Hu? Il dit le Chafetz Chaim, regardez, en un passouk à Kadosh Baruch Hu, il nous a cassé ces 4 Yetzer Hara-là. En un verset à Kadosh Baruch Hu, il nous répond à ces 3 formes du Yetzer Hara. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol modecha. Ve'ayu adevarim ha'ele.
ce sera ces paroles-là que tu as devant toi. Tu es en train d'étudier ton chumash, tu es en train de faire ta Gemara, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que tu étudies là maintenant. Asher Anochi Metzavecha, que je t'ordonne à toi je t'ordonne de le faire. Metzavecha, à toi. Pas à quelqu'un d'autre. Ne dis pas l'autre Bachour, il est mieux que moi, et de toute façon, lui, il fera mieux que moi, et de toute façon, il y a plein de rabbinim qui, de toute façon, qu'est-ce que ça vaut mon étude à côté d'eux? Quand? Ayom, aujourd'hui. Ne dis pas demain, si Dieu veut, demain. Non. Ayom, aujourd'hui. J'attends que tu le fasses aujourd'hui. Arrêtez de repousser, arrêtez de dire non, mais je ferai ça plus tard. Non, maintenant, concentre-toi et fais-le. Tape-toi. Tape-toi. Parce que, écoutez bien, on se doit d'être heureux. Une vie, on n'en a qu'une. Et on ne peut pas passer notre vie à avoir des regrets. On ne peut pas se permettre de passer une vie à avoir des regrets. Que quand maintenant tu étais en vacances, eh ben, tu n'as pas profité. Pourquoi? Parce que tu as reçu des mails, parce que maintenant tout le monde t'a saoulé, parce que maintenant tu n'étais pas avec tes enfants alors que tu étais en vacances. Alors quand est-ce que tu vas être en vacances? Quand est-ce que tu vas être avec tes enfants alors? Tu étais en vacances, on t'a dit ouais, on a fait un super programme. Alors les enfants ils étaient là-bas et Moutou vous étiez là-bas, donc les parents en fait ils se sont croisés. Toutes les vacances se sont croisées. Le soir, avant de se coucher, ils ont vu leur enfant, une ombre passer dans la chambre pour dire ouais, il est parti. Alors, comment c'est possible? Et quand maintenant tu es à la maison, ben, tu es au boulot. Mais combien tu vas regretter ça? Tu peux passer une vie à regretter. Waouh, j'aurais dû passer des bonnes vacances. Oh là là, j'aurais dû passer du temps avec eux. Quand tu vois ton fils qui part à la yeshiva ou le fils qui quitte la maison parce qu'il va se marier, d'un coup, les parents ils commencent à dire waouh, on l'a pas vu grandir. Et puis, on n'a pas profité. Et on n'a pas passé suffisamment de temps ensemble. Et ça devient des beaux-parents qui sont insupportables parce que tout simplement, ils ont tellement de remords qu'ils essaient maintenant de faire le lien avec leur enfant alors que leur gosse, maintenant, il est marié. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une vie de regret. Mais tu peux ça? C'est horrible, c'est horrible. Je me rappelle, Eva Sandler, elle avait dit quelque chose de tellement fort. Quand elle a perdu ses enfants, elle a dit, la veille de la perte de ses enfants, la veille de ce qui s'est passé à Toulouse, de l'attentat dont ont été victimes son mari et ses enfants, elle a dit la veille au soir, elle a dit à son mari, mon mari, j'étais fatiguée aujourd'hui et j'ai oublié de faire Kriyat Shema à mes enfants. J'ai oublié de faire réciter le schéma aux enfants avant de dormir. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Et le lendemain, ils sont partis. Elle dit, Eva Sandler, arrêtez de repousser après. Vous êtes avec vos enfants, mais soyez entièrement avec eux. Soyez entièrement avec eux. Je le dis, je le répète. J'ai entendu ce conseil-là du Rav Krimizi. Il avait dit, un père, il doit retirer son fils une fois par mois de l'école et passer un moment avec lui. Une journée avec papa. Une journée avec papa. Il n'y a que toi et moi. Et on discute et on parle et on kiffe et on truc. Pareil, la maman, elle doit retirer une fois par mois au moins sa fille de l'école et faire quelque chose avec elle, sortir avec elle, aller dans un parc, aller dans un truc, faire un moment de détente, un kiff ensemble. Parce que ça permet aux enfants de créer un lien avec leurs parents. Ça leur permet de pouvoir dégager les mauvaises énergies, de pouvoir avoir des conseils. On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Quoi, le matin, tu vas faire quoi? Entre 6 heures du matin et puis 8 heures où ils commencent les cours. Ouais, t'as fait ton sac, t'es parti, les trucs, t'as habillé, t'as pris les trucs, t'as fait chat. C'est la guerre. C'est la guerre. Après, quand le midi, tu les vois pas, le soir, t'as fait tes devoirs, truc, ouais, bon, je reviens du boulot, faut pas me casser la tête. Pareil, c'est quand? Shabbat, tu dors tout le Shabbat. Alors, c'est quand alors? C'est quand ce moment-là que tu as avec tes enfants? Et ça, on veut nous le prendre. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là. Écoutez bien. Est-ce que vous connaissez ce chiffre 29 200? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce chiffre 29 200? Eh bien, ce chiffre 29 200, c'est ni plus ni moins que le nombre de jours qu'on a jusqu'à 80 ans. 29 200 ans, 29 200 jours. Une personne qui a 30 ans, il lui reste 18 950 jours de vie. On a le droit de se permettre de les perdre. On a le droit de se dire qu'on veut nous les voler.
qu'on veut nous les voler dans des téléphones, qu'on veut nous les voler dans des notifications. Rabotaille, on peut pas. On peut pas. Tu veux la clé du bonheur dans ta vie? Arrête-toi. Te retrouver avec toi-même. Se décrocher de ce délire. Se décrocher, c'est la clé pour faire des bons choix. Tu t'arrêtes, tu réfléchis. Il y en a qui vont appeler ça l'aide-beau des doutes. Il y en a qui vont appeler ça l'introspection. Peu importe, nos méchanés, on en a rien à faire le nom que ça a. Mais retrouve-toi avec toi-même. Retrouve-toi avec Hachem. Retrouve-toi. Stop, stop. C'est ce qui te permettra de faire des bons choix. C'est ce qui te permettra de prendre du recul sur ta vie. C'est ce qui te permettra de te connaître. De se dire comment ça se fait que j'ai pu m'énerver autant aujourd'hui. Comment j'ai pu m'énerver contre mes enfants. Si c'était le dernier jour que je les voyais, je me serais énervé comme ça. Je me serais énervé comme ça. Qu'est-ce qui a fait que maintenant, j'ai perdu mon temps aujourd'hui? Mais pourquoi maintenant on ne réfléchit même pas à ça? Pourquoi on n'y réfléchit pas? C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on arrive le soir, et puis tu as encore 22 messages sur WhatsApp pas lus, tu en as 150 sur Instagram, et là tu vas passer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures de ton temps à regarder ce que tu aurais pu rater dans les 2 dernières heures où tu n'as pas touché ton téléphone, et tu peux passer à côté de ta vie, à côté de tes enfants, à côté de ton couple. Et tu te retrouves avec des couples qui, le soir, sont chacun du côté de leur lit, chacun dans leur téléphone, jusqu'à ce que le premier qui raccroche, il finisse par éteindre et qu'il dise «Venue ma chérie, venue mon mari», alors qu'en fait ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. T'étais où? T'étais où? Tu sais que tu aurais pu être à Paris et elle aurait pu être à Tel Aviv, ce serait la même chose. Qu'est-ce qui va faire que maintenant vous êtes ensemble? C'est le jour où maintenant tu vas arrêter cet esclavage. Tu vas éteindre ça. Tu vas te décrocher de ça. Et que tu vas vivre vraiment ta vie. Parce qu'on n'a que 29 200 jours jusqu'à 80 ans de vie. 29 200 jours, c'est rien. Et personne n'a le droit de te voler une minute. Personne. Personne n'a le droit de te voler une minute. Hachem, il attend que tu vives chaque instant entièrement. Hachem, il attend que notre vie soit un migvé. Que tu as vécu un moment de Shalom Bayit avec ta femme, tu étais complètement plongé dans le migvé. Entièrement. Tu étais concentré dans ce que tu faisais. Tu étais concentré du moment que tu as passé avec tes enfants. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu à l'heure actuelle, les scientifiques qui se rendent compte que les parents passent en moyenne 2 minutes par jour avec leurs enfants. Vous imaginez ce que ça veut dire? 2 minutes par jour avec un enfant? C'est-à-dire, tu dis, non, mais pas du tout, moi je les ai vus, ils sont rentrés, je leur ai donné un goûter, je leur ai donné un truc, j'ai passé plus d'1 heure. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu leur as donné un goûter, mais au moment où tu étais en train de tartiner, tu étais en train de faire comme ça. Tu étais dans ton téléphone au moment où tu étais en train de tartiner. Ton enfant, il t'a dit, il était en train de disputer le chocolat que tu as mis dans le pain avec sa sœur. Tu dis, ah, t'étais où là? J'ai pas la tête là, j'ai pas la tête. Donc tu n'étais pas avec eux. C'est pas vrai. Quand est-ce que maintenant tu avais le monde qui s'arrêtait? Tu étais face à ta fille, face à ton fils, et tu lui dis, mon fils, comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as besoin de moi? Je peux t'aider? Je te sens pas bien. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, je suis là. Tu parle avec lui. Et bien à Bretagne, on est arrivé dans notre génération à une moyenne de 2 minutes par jour que les parents passent avec leurs enfants. Si c'est pas de l'esclavage, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. Je sais pas. À Bretagne, le Satan a compris. Le Satan a compris que quand il aura arrêté de nous faire réfléchir, il nous aura dans nos mains. Et ça, c'est l'Égypte dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. On est esclavage, on est en esclavage des notifications, esclavage des réseaux sociaux, esclavage de la surinformation.
Et en fait, on peut passer une vie à passer à côté. Et tu te retrouves avec des parents qui disent, Rav Gobert, je sais pas comment faire. J'ai découvert de la bœuf sous le lit de mon fils. Comment je peux faire? Comment je... 1 kilo. Je n'aurais jamais cru qu'il fumerait de ma fille. C'est un enfant extraordinaire. Et quand lui, il avait besoin de parler, t'étais où? Ah, t'as pas eu les nerfs. Ah, t'as cassé la tête. Ah, ils t'ont pris la tête. Lui, s'il n'a pas pu exprimer ce qu'il a ressenti avec une relation normale de discussion de parents, il va la passer autrement. Rabotai, on n'a personne au monde a le droit de nous rendre tristes. Personne au monde a le droit de nous détruire. Personne au monde n'a le droit de nous rendre esclaves. Nous sommes maîtres de notre vie. La liberté, elle est dans nos mains. C'est à nous de sortir d'Égypte. C'est à nous de sortir de ça. Avec des choses très simples, avec le principe que je vous ai expliqué ce soir, que quand tu fais quelque chose, tu es entier, tu es très, très vigilant. Tu es concentré, tu es dans ton travail, tu es dans ton travail. Tu es dans ta maison, tu es dans ta maison. Tu es avec ton enfance, tu es avec ton enfant. Et le téléphone, il sonne et il peut te dire, vous savez ce que c'est comme une déclaration d'amour, ça, quand tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari et que maintenant le téléphone sonne et que tu ne décroches pas et que ta femme elle te dit, mais le téléphone, il sonne. Je dis, ouais, il peut sonner. Alors, il peut sonner jusqu'à demain. Ça ne changera rien. Tu as montré que tu es maître. Moi, je vous dis honnêtement, mon téléphone, je ne connais pas sa sonnerie. Je ne sais même pas quel son il fait. D'ailleurs, je demande Mechila à tous ceux qui m'appellent, d'accord? Je ne sais même pas la sonnerie de mon téléphone. Je ne connais pas le bruit d'un message. Il est en silencieux total du matin au soir. Parce que je ne veux. C'est pas lui qui est maître de ma personne. C'est moi qui suis maître sur lui. Et donc, du coup, il n'y a personne qui va me frustrer de ne pas avoir répondu au message ou ne pas avoir. Il n'y a pas. C'est moi qui suis maître de mon téléphone. Et je ne connais pas ni le son des messages, ni le son de la sonnerie. Pourquoi? Parce que c'est un choix. C'est le choix qu'on attend de toi. Que tu fais quelque chose, tu n'as personne qui doit être là pour te mettre la pression et t'empêcher de réfléchir, empêcher de faire des choix. Parce que le choix, c'est le sens de la vie. Et donc maintenant, si on veut être heureux, c'est dans nos mains. Et ça a toujours été comme ça. Et on a toujours vu nos grands-parents qui s'aimaient et qui avaient de la gentillesse, qui se parlaient calmement. Parce qu'ils n'ont pas eu ça, eux. Ils n'ont pas eu toute la pression que nous, on a maintenant. Et pourquoi nous, maintenant, on est devenus insupportables et irritants? Parce qu'on est agressé, on se sent agressé. On n'est pas né pour devoir maintenant répondre à 150 notifications par jour. On n'a pas été né, on n'a pas été conçu pour ça. Donc forcément, ça nous met en lachat, ça nous met en stress, ça nous met en angoisse, ça nous met en esclavage. Et là maintenant, du coup, on est incapable de gérer une vie normale. Rabotai, c'est le cadeau qu'Ala la Torah nous a fait. Sois entier dans ce que tu fais. Tu veux te plonger, tu veux faire quelque chose de bien, tu veux passer de tamé à tahor, de l'impur au pur, plonge-toi dans le migvé complètement. Fais les choses entièrement. Ne laisse personne t'entrecouper, t'empêcher, te casser, te couper au milieu de ta concentration. Construis-toi comme il faut et Bezrat Hashem. Tes choix seront bons. Kadosh Baruch Hu sera avec toi parce que tu auras pris le temps de réfléchir à lui, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem, que ce soit Bezrat Hashem pour la refoua shlema de Linda Nachmani, Bat Zocha, Bezrat Hashem, Anna Refanala, ainsi que tous les cholim du Ham Israël. Bruchim Tiou, bonne soirée à tous et que des bonnes choses. Encore un grand merci à Jessica pour l'organisation, pour la disponibilité du Zoom. Bruchim Tiou et merci encore. Merci encore. Bonne soirée. Merci. חזק רב. תודה רבה, תודה רבה, תזכו למצוות. J'ai une question pour Jessica. Oui. Est-ce qu'il y a un enregistrement disponible ou pas du tout? Malheureusement, j'ai raté un petit peu le début.